Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, et je pense que si vous avez regardé ces dernières vidéos récemment, je pense que vous avez remarqué que j'ai failli à plusieurs moments abandonner ce quad. Tout simplement parce que il refuse de tourner comme il faut. Il fonctionne à peu près, mais pas parfaitement, tu vois. Et il y a tellement à faire dessus qu'à plusieurs reprises, ouais, j'ai vraiment failli l'abandonner. J'ai dit que je risquais peut-être de le vendre. Et j'ai remarqué que, bon, moi je le trouve sympa aussi, hein, faut pas croire. Hein, et j'ai envie qu'il fonctionne parfaitement bien. Mais j'ai remarqué que vous aviez un fort attachement pour ce quad. Et que tout le monde disait non, surtout ne l'abandonne pas, il est trop bien, machin. Donc on va lui redonner une petite chance. Alors le problème en fait, c'est que oui, certes on l'a fait fonctionner. Mais déjà, le faisceau électrique, c'est du grand n'importe quoi. Il y a tout qui est branché vraiment en mode à l'arrache. Et j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui ont le même type de quad, pas exactement celui-là, mais le même moteur et tout. Et qui m'ont dit c'est sûrement un problème de faisceau quelque part. Le fait qu'il se met à déconner comme il fait. Donc le problème c'est que ouais, il faudrait en fait démonter totalement le faisceau. Alors que là j'avais réussi à peu près le faire fonctionner, c'est ça qui m'emmerde. Donc soit le démonter entièrement, soit essayer de modifier quelques trucs, tu vois. Mais ouais, la vraie solution, ça aurait été très clairement de démonter la totalité du faisceau et de refabriquer moi-même en fait un petit faisceau simplifié. C'est-à-dire vraiment, moi les lumières et tout ça, je m'en branle en fait. Faire vraiment un faisceau en mode démarrage électrique et la batterie qui se recharge, c'est tout. Voilà, tu vois. Et un coupe-circuit. Mais est-ce que j'en ai la motive? C'est ça le problème. Parce que c'est vraiment long. Et voilà. Donc, on va lui redonner une chance. J'ai reçu le filtre air que j'avais commandé. Je pense pas que ça échange grand chose. Parce que bizarrement, la batterie elle charge, mais après elle est à plat, machin. Il est vraiment. C'est un peu gonflant en fait. Donc là, je te raconte tout n'importe quoi parce que moi-même, je sais pas exactement par où je vais commencer ni qu'est-ce que je vais faire et tout ça. J'ai reçu aussi le manomètre. J'ai commandé un joli manomètre pour pouvoir surveiller la température d'eau. Le ventilateur, tu peux voir que je l'ai démonté parce qu'en fait, il est complètement cramé. Il est dead, donc ça aurait été cool de trouver un autre ventilateur. Faudra y penser à un moment donné, trouver un autre ventilo qu'on puisse enclencher en cas de chauffe importante, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas trop par où je vais attaquer aujourd'hui, mais on va voir si on peut le faire tourner comme il faut. Voilà. Ensuite, il aura quand même besoin d'un petit coup d'esthétique, hein, un petit coup de propre, disons. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est intéressant, il est rigolo. En plus, vous l'avez vu là dernière fois, malgré ses gros pneus et tout, il peut quand même drifter sur la route. Après, il y a un autre truc aussi qui est embêtant, qui moi personnellement m'ennuie beaucoup, c'est que c'est une espèce de système de frein qu'en gros quand tu appuies sur la pédale de frein ici, ça freine aussi à l'avant. Et quand tu appuies ici, le frein qui est là en fait, c'est juste le frein arrière, c'est juste un frein à main ça, comme un frein à main de voiture, voilà. En fait, frein arrière et frein avant sont actionnés par la pédale de frein ici, qui d'ailleurs fuit un peu, je vois. Parfait. Donc j'aimerais revoir le système de frein parce que tu peux pas vraiment faire de donut ni de burn ni rien puisque tu ne peux pas bloquer les roues avant. En fait, dès que tu appuies ici, tu bloques les 4 roues. Donc je peux comprendre que niveau sécurité, quand tu roules sur la route et que tu as le cerveau pas très développé, bon, c'est facile. Mais moi je voudrais frein avant et frein arrière séparés. Voilà. Enfin bon, voilà. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de boulot avant qu'il soit comme je le voudrais en fait. Même si j'ai pas... Je trouve pas que j'ai non plus des... Comment dire, des attentes énormes. Mais je voudrais assez simple, tu vois. Allez, je vais essayer d'attaquer, je te tiens au courant. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer en fait. Bon, finalement, le faisceau, j'ai vraiment une grosse flemme. En plus, j'avais à peu près réussi à faire fonctionner la dernière fois. Donc, j'ai installé une nouvelle batterie qui fait 2 fois la taille de l'ancienne.
pour qu'on puisse quand même essayer de démarrer sans avoir besoin du booster à chaque fois. Donc j'espère que ça va marcher. En plus je me suis vraiment coupé le doigt, tu vois, j'ai fait couler du sang sur le moteur et tout. J'ai installé un gros filtre à air qui est plus adapté normalement à ce carburateur là. Donc j'espère qu'il va pas tomber, il est un peu flex quand même. J'ai essayé de régler un peu encore le carburateur, mais ça n'a pas l'air d'être tip top non plus. Le magnifique manomètre que je vais acheter pour la température, ben en fait je l'ai déballé, il est beau, mais franchement j'ai pas la motivation pour le câbler là. Je vais pas te mentir, j'ai la flemme parce qu'il faut câbler. Bon, il faut le mettre au témoin, mais surtout il faut l'alimenter après contact, machin. Et comme tu sais qu'il n'y a rien qui fonctionne là-dessus, le fameux après contact, avant contact, il n'y a pas vraiment en fait. Il y a juste contact tout court. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller bouffer un bout et on va aller le tester. On va aller voir si s'il veut bien se donner la peine de fonctionner un petit peu mieux. Voilà, depuis le temps qu'on n'a pas essayé. On va aller le rôder un petit peu, à moins de tomber en panne de suite. Bon, ben, on se retrouve après. Bon l'équipe, moi je vous ai proposé de faire une petite balade. Sauf que j'ai oublié qu'il fait que de pleuvoir. Mais bon, on va quand même tenter. Hein. Et si jamais il y en a un d'entre vous qui voit la vis de richesse par terre, ben, vous me le dites. Hein. Parce que cette connerie ça m'a coûté 30 €. Ouais. Je raconte pas de conneries. Hein. Ça m'a coûté 30 balles de commander une vis de richesse parce que bon sinon il fallait que j'attende 2 semaines tu vois. C'est vu que j'avais pas le temps. Ben 20 € la vis de richesse, 10 € de frais de port. T'as compris quoi. Donc hier soir j'ai passé la soirée à pleurer. Voilà. Ma femme qui disait mais je comprends pas, c'est un film d'action qu'on regarde, pourquoi tu pleures? Je dis mais je pleure parce que j'ai perdu ma vis de richesse. Voilà. Allez, on va tenter ça. J'espère que il va pas nous faire des grosses manières là. Et puis voilà quoi. On va lui foutre plein de boue dans la gueule. Ça va être chiant. Oh ça c'est la marche arrière, ça merde. Il fait froid. Oh là là, putain. Oh le pic-assiette. Oh j'ai froid. Tiens, pourquoi moi j'accepte de faire des choses comme ça moi? Bon je coupe. Hein.
Bon, tu as pu le voir qui tournait presque mieux. Mais c'est pas encore ça. C'est un éternel emmerdeur ce quad, mais... Je peux te dire, il me casse la tête, hein. Mais vraiment. Mais bon, je pense qu'on s'approche de quelque chose, là. C'était pas trop mal. Alors, dans le doute, vu qu'il y en a un qui m'a dit, ouais, ça peut être ton CD qui déconne. Je me suis dit, vu qu'il réagit presque à rien au carbu, quand même essayer. Donc, je tente de changer le CD, et vu que c'était pas les mêmes de CD, moi j'avais un CD chelou dessus, avec justement un fil rouge qui allait alimenter en continu. Et j'ai pris un CD normal, qui correspond normalement à ces quads là. Et vu que j'ai fait ça à l'arrache, je branche mes fils et tout vite fait, bien fait. Et le CD il a pris feu. Il a fondu. Bah, c'est pas grave. Du coup, je contrôle et je fais les choses correctement. Je capte comme il faut le CD. Et du coup, j'avais pas d'autre CD. Donc j'ai dû piquer le CD sur ce quad là. Qui est tout neuf. Que normalement, faut pas toucher. Mais vu que j'étais en train et que ça me gonflait de devoir arrêter à cause de ça, je lui ai piqué le CD parce que celui-là il a fondu, il marche plus. Donc j'ai piqué le CD de lui là, qui a le moteur tout neuf en rodage et tout. Donc c'est un petit peu emmerdant. Bon bref, tu l'as vu, après il s'est mis à tourner à peu près. Tu peux voir que là il est plus dans le garage, hein, il est puni. Je l'ai foutu dehors, sous la pluie. Non, il est quand même à côté de ma BM, sous le carport, mais il est dehors, puni, voilà. Il est sale, on a roulé dans la pluie, il y a plein de boue, il veut pas tourner. Donc, il est boudé là-bas dans son coin. Alors, j'ai tâté le gicleur 110, trop petit. Là, on est à un gicleur 120. J'ai monté l'aiguille au max. Enfin, j'ai baissé le cran au maximum pour monter l'aiguille le plus haut possible. J'ai quasiment dévissé en entier la vis de richesse. Et ça tourne à peine. Donc, ça voudrait dire que le gicleur, il est encore trop petit. J'ai essayé plusieurs filtres à air. Ça change pas grand chose non plus. Donc en gros le gicleur principal il serait encore trop petit. Donc il me faudrait un 125 ou un 130. Je comprends pas, c'est incroyable parce que normalement ils sont pas aussi gros là-dessus. Donc c'est bizarre, mais on va quand même tenter. Voilà, je vais essayer de choper un 125 ou un 130. Juste histoire de tester, voir si ça change quelque chose. Plus de ça, j'ai monté une grosse batterie là que j'ai payé presque 40 euros. Alors que ouais, c'est un emmerdeur ce quad, vraiment. Mais bon, après il est tellement fun, par contre il est hyper dangereux à rouler un petit peu vite. Je sais pas si vous voyez que je zigzague là dès qu'on commence à monter à vitesse là. Et je fais pas exprès. C'est que le truc il a envie de commencer à faire droite-gauche comme ça là et t'envoyer dans le décor. C'est un des trucs que j'aime pas du tout avec les quads. Soit disant il faut faire un parallélisme, peut-être les pneus qui sont pas bons, machin. Moi j'ai remarqué que quand tu vas très vite avec un quad, ça devient très vite instable. Et ça a tendance à vouloir faire comme ça, là, droite-gauche et t'envoyer dans le décor. Donc, bon après je pense que sur un chemin en gravier ou dans la terre, il doit être hyper méga fun. Sur la route, pas terrible. Hein. Allez, bon, je vous laisse là-dessus. Hein. Il m'a encore fait perdre toute la journée. Ce quad là il fait nuit maintenant. Voilà. Mais bon, on le kiffe. Il a une bonne gueule, vous le kiffez. Moi il me régale quand même aussi, même s'il me fait chier. Allez, je vous laisse, portez-vous bien. Et je vous dis ben, à la prochaine en espérant que là, ça sera démarrage direct, ça roule, ça démarre. Et voilà. Allez, ciao.